Que Dieu vous bénisse. Encore nous nous retrouvons, je vous salue. Que la paix de Dieu soit sur vous. Assalamu alaikum aux frères musulmans, à tous ceux qui recherchent la piété et qui cherchent la gloire de Dieu. Nous allons faire un bref aperçu sur des questions qui se lèvent et qui n'ont pas de réponse claire. Dans le livre des Proverbes, il est écrit dans le chapitre 10, au verset 19. L'Écriture dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Je répète, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Proverbe chapitre 10, verset 19. Je réalise qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent beaucoup pour défendre une idéologie, au point que en parlant beaucoup, ils sont tenus de mentir pour défendre une idéologie. Parce qu'il y a des choses qu'on a dites qu'on n'aurait pas eu besoin de dire. Il fallait simplement se limiter à l'écriture. La Bible dit que dans le psaume 119, verset 130, que c'est la révélation de ta parole qui est claire. Donc, la révélation de Dieu est déjà dans l'écriture. C'est au point où il y a des discussions sur la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Alors qu'il y a un livre, il y a deux livres qui en parlent. Et le livre dont on va parler aujourd'hui, c'est bel et bien le Coran. Nous allons prendre le Coran et nous allons comparer trois passages qui confirment la mort de Issa et son ascension. Et que beaucoup sont en train d'interpréter avec des hadiths qui ne le disent pas. Parce que la vérité doit être soutenue par l'écriture. Or, le Coran est le livre de Dieu. Donc, il faut consulter le Coran et écouter ce que le Coran dit. Je prends par exemple la troisième sourate. La troisième sourate, je vais prendre, afin de ne connaître pas la troisième sourate, on va prendre la sourate 19 parce que on va aller directement au but. La 19e sourate. Voici ce que Dieu dit à Yahya d'abord. L'expression qui va prêter à confusion et qui va être étayée par le Coran est celle-ci. Issa est-il mort? Issa est-il ressuscité? On va voir ce que le Coran dit par rapport à la mort de Issa qui est Jésus. Sourate 19, verset 31 à 34. On va voir une expression qu'il attribue à Yahya, que la Bible appelle Jean-Baptiste. Et la même écriture, les mêmes paroles vont être attribuées aussi à Jésus-Christ. Et on va prendre la sourate que certains veulent prendre pour soutenir cette thèse et qui ne tient pas. Sourate 19, verset 31. Nous lisons. Voici ce que l'écriture dit au sujet de Yahya d'abord. On va commencer par le verset 12. Sourate 19, verset 12. Voici ce que l'écriture enseigne. Il dit: Ô Yahya, tiens fermement au livre qui est la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que la tendresse de notre part et la pureté. Il était pieux et dévoué envers ses pères et mères, et ne fut ni violent ni désobéissant.
que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité vivant. Mentionne dans le livre, le Coran, Marie, quand elle se retira de la famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui est Gibril, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme qui est parfait. Donc ici, nous parlons de Yahya qui est Jean-Baptiste, qui dit, paix sur moi le jour, il dit de façon claire où, il dit que la paix soit sur lui le jour où il naquit. Donc, qui parle ici? Donc, il est né. Il dit le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera jeté vivant. Donc, il est clairement écrit qu'il va naître, il va mourir et il va ressusciter. Quelqu'un me dira, non, ça c'est attribué à tous les hommes. Or, non, nous parlons d'un cas spécifique. Voici le passage où cette même phrase est utilisée sur la vie de Jésus-Christ. On va prendre la sourate 19 encore, le verset 31. Voici ce que le Coran dit de Jésus-Christ. Il dit, où que je sois, il m'a rendu béni. Il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat. Ça, c'est la sourate 31. Sourate 32. Et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violence, il m'a fait ni violent, ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai resté vivant. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Alors, donc, il y a des doutes sur ce qui a été dit. Et certains disent non, c'est quand ils sont venus l'attraper. Et voici ce qu'il a dit. Quand ils sont venus l'attraper, la Bible dit que Dieu l'a enlevé. Qu'il n'a pas été crucifié, il n'a pas été suivi sur la. Mais nous allons parler de ce qui a été dit et de ce qu'une autre sourate va infirmer. C'est une autre sourate qui va dire le contraire de ce que nous venons de dire. Parce que, à la troisième sourate, d'abord, dans la troisième sourate, verset 54, on va commencer par le verset 54. La troisième sourate, voici ce que l'Écriture dit. Pendant que je retrouve le passage, quelqu'un a dit sur un enregistrement, quelque part, que la mort de Jésus a été un fait satanique. Parce que justement, il était en train de parler pour contredire l'écriture biblique. C'est pourquoi j'ai commencé par lire des proverbes. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Si la mort de Jésus avait été un fait satanique, pourquoi le Coran le confirme? Ton livre confirme que paix sur moi le jour où je naquis, le jour de ma mort, donc, qu'il soit mort avant ou que ce soit à l'avenir qui va lui mourir, la mort sera consentie quand même. Donc, tu ne peux pas dire que la mort de Jésus-Christ est un fait satanique. La troisième sourate, on va lire de façon claire. Troisième sourate, verset 55. Troisième sourate, verset 55. Nous lisons. On lit ceci. Coran 3, verset 55. On va commencer par le verset 54. Verset 54. Parce que pour ces choses divines, il faut que nous nous en tenions à ce qui est écrit et que les gens lisent. Parce que il y a des livres que certains n'avaient jamais pris le soin de lire. Écoute ce qui est le verset 54. Et les autres, se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot. Et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ceux
sur quoi vous vous opposiez. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment ici-bas, tout comme dans l'au-delà, et pour eux, pas de secoureur. Bon, si c'est simplement aux 12 disciples que cette parole s'est adressée, pourquoi la phrase finit par jusqu'au jour de la résurrection? La question que toi qui recherches la vérité, tu dois te poser. On dit jusqu'au jour de la résurrection. Et quand tu lis l'écriture, dans certains commentateurs, quand tu lis le glossaire, la fin des pages du Coran, il y a un qui a dit que ceux qui suivent là, ce sont les musulmans et les chrétiens qui marchent sur la droite ligne de Jésus-Christ. C'est ce qui a été écrit. Or, ceux qui commentent ces écrits-là, ce sont les érudits des écrits islamiques. C'est pourquoi j'avais dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ce n'est pas parce que tu es en face de quelqu'un que tu veux contredire, qu'il faut dire des choses que ton livre n'a pas dit. Ce n'est pas obligé. Parce qu'il n'y a personne sur cette terre. Il n'y a pas un homme qui veut volontairement aller dans le feu. Chacun cherche le paradis. Et nous savons tous que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la connaissance du bien et du mal. Quand tu fais mal, tu sais que c'est mal. Donc chaque homme devait rechercher chaque jour à faire le bien. Autant que l'occasion lui serait donnée. C'est à ce que tous les hommes devaient se comprendre. C'est écrit dans la Bible. Que tous les hommes doivent craindre Dieu. Alors, nous allons donc parachever et nous allons prendre la sourate qui a ouvert les yeux de beaucoup pour qu'ils comprennent qu'en fait, Issa a réellement été tué. Et si on lit la Bible, on dit il est mort, il est ressuscité, il est parti au ciel. Nous constatons ça dans la 5e sourate. On va prendre la 5e sourate, verset 117 au verset 118. Sourate 5, 117 et 118. Voici ce que le Coran nous enseigne. Il dit, rappelle-leur le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors de Allah? Il dira. Tu vois, on dit il dira, c'est-à-dire que quand Dieu va demander des comptes, voici ce qu'il va dire. Maintenant, ce qu'il va dire là, ça va parler de ce qui s'est passé. Ce qui a eu lieu. La façon dont ça s'est passé là, c'est ce que Issa va dire dans cette sourate. Moi, je ne sais pas pourquoi les débatteurs ne tiennent pas compte de ce que Issa dit ici. Il dit, rappelle-leur le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens? Ça veut dire que c'est un compte rendu. Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors de Allah. Il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'auras su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Dans certaines versions, les commentateurs savent que quand il dit contre eux aussi longtemps que je fus avec eux, ça veut dire qu'il a été tué. Il fut avec eux jusqu'à un temps. Maintenant, puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif. C'est cette phrase-là qui vient confirmer que Jésus-Christ a été crucifié. Même que la crucifixion n'est pas écrite ici, sa mort a été consentie. Parce qu'il dit, puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur. Or ici, quand il dit tu m'as rappelé là, quand on dit Dieu a rappelé quelqu'un, ça veut dire que la personne est morte. S'il était monté vivant, ça veut dire qu'il a été témoin jusqu'à ce qu'il parte. Or, il a dit ici, puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif. Et tu es témoin de toutes choses. Donc, ça veut dire que ce n'est plus lui qui a été témoin. Or, quand tu lis dans le vrai, ça veut dire que quand quelqu'un est mort, il ne sait plus ce qui est en train de se passer. Donc, cette sourate dit clairement que Issa a été tué. Et les chrétiens disent qu'il a été crucifié. Il est resté 3 jours après. Voici la sourate qui confirme que
Jésus-Christ a réellement été tué. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu les pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter au véridique. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. Et à Allah seul appartient la royauté, le royaume des cieux, de la terre et de ce qui les renferme. Et il est omniscient. Voici le côté ici, la 5e sourate, verset 117 au verset 118. Le Coran confirme clairement la 3e sourate, verset 55, où il est dit que la sourate 19, verset 31 à 34, la sourate 19, verset 12 à 16. Jésus dit, paix sur moi le jour où je naquis, le jour de ma mort, le jour de ma résurrection. Jésus a réellement été crucifié, selon les chrétiens. Donc le Coran confirme, même si le Coran n'a pas mis crucifié, le Coran confirme dans la 5e sourate, verset 117 à verset 118, qu'il est mort. Parce qu'il a dit que quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus le témoin. Ça veut dire quand j'ai été décédé, quand je fus mort, c'est toi qui voyais maintenant. Parce que quand quelqu'un est mort, il n'est plus au courant de ce qui se passe. Or, Dieu ne meurt pas. Voici la preuve qu'il a été crucifié. Maintenant, il y a une autre chose. Il y a une autre question que certaines personnes ne se posent pas. Or, qui doit se poser? S'il avait commis des erreurs qu'un autre prophète est venu corriger, certaines personnes même disent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, qui est le dernier prophète. Or, ils disent qu'après lui, que Jésus va revenir encore. Or, Jésus était un prophète. Donc, qui est le dernier prophète maintenant? Maintenant, qui est le dernier prophète? Puisqu'on dit que Jésus va venir à la fin du monde, voilà, quand il va venir, il va se marier, il va mourir, il va dire aux gens de le suivre. C'est ce que la sourate qu'on vient de commenter, dit que, il dit ceux qui te suivent. Donc, le commentateur islamique a fait reconnaître clairement que ce sont les musulmans et les chrétiens qui marchent sur la ligne de Jésus-Christ. Marcher sur la ligne de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est respecter les enseignements qu'il a donnés. Donc, un jour, les disciples de Jésus-Christ ont eu des débats avec Jésus-Christ. Alors, voici ce qu'ils vont dire. Il y a un groupe de croyants qui s'appelait, ce n'étaient pas des gens qui croient même en Dieu, parce qu'ils ne croient pas à la résurrection. Voici ce qu'ils vont dire. Pour revenir sur une autre sourate, où il est dit qu'au paradis, il y aura des ruissellements, il y aura des filles vierges qu'on va donner aux serviteurs de Dieu. Regarde ce que Jésus-Christ dit d'abord. Pour dire que si un est venu parachever l'œuvre de l'autre, il ne doit pas avoir de contradiction. Matthieu chapitre 22, verset 23. Il dit, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme et son frère. Il en fit de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu dit, ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est donc pas le Dieu, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alors, donc, Jésus-Christ dit qu'au ciel, tout le monde sera comme des anges. Maintenant, d'où viennent, par exemple, d'où vient que certains disent qu'il y aura au paradis des filles vierges qu'on va donner aux garçons, il y aura toutes sortes de délices, de bière, de vin, des fleuves de vin. Donc, tout ce que l'homme peut se donner comme plaisir ici, là. Il n'a qu'à, ici, c'est tout ce que l'homme se passe ici pour adorer Dieu. Arrivé au paradis, Dieu lui donne tout. On va lire ça dans la 3e sourate encore. 3e sourate, verset 14
la troisième sourate, parce qu'il ne devait pas avoir de condamnation entre deux grands prophètes. Parce que tous les prophètes qui ont préféré jusqu'à Jésus-Christ ont tous dit la même chose jusqu'à ce que Jésus est venu confirmer et Jésus est venu comme témoin. On va aller sur ça un jour, mais nous sommes sur les sourates qui confirment que Jésus-Christ a véritablement été tué et il est ressuscité et que les sourates du Coran le confirment. La cinquième sourate, verset 117 au verset 118. On va prendre la troisième sourate pour voir la contradiction qu'il y a eu entre ce que le Coran dit et ce que Jésus-Christ a dit, pour le cas où certains diraient qu'il est venu pour éclairer les autres. Voici ce que les prophètes ne doivent pas faire pour se contredire. Donc, il y a une vérité et il y a un mensonge. Voici ce que l'Écriture enseigne. C'est pourquoi les débatteurs ne sont pas d'accord. Beaucoup prennent des sourates qu'ils interprètent. Beaucoup se basent sur les hadiths. Or, le Coran est déjà un livre qui est complet. Troisième sourate, versets 14 à 15. Nous lisons. La troisième sourate, voici ce que le Coran dit dans le troisième chapitre, versets 14 à 15. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors, thésaurisés, d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente. Alors que c'est près de Allah qu'il y a bon retour. Dis, puis je vous apprends quelque chose de meilleur que tout cela. Pour les pieux, il y a auprès du Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées et l'agrément d'Allah. Et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs. Dans d'autres sourates, on voit que non, il y aura des femmes, des filles vierges. Si quelqu'un pourra prendre 7 ou bien ça. Bon, les gens commentent ça comme ils veulent. Mais donc, si ce que le Coran dit est vrai, c'est que ce que Jésus a dit qu'il n'y aura donc pas le mariage au ciel. Donc ça, c'est faux. Donc les deux ne peuvent pas être vrais. Maintenant, pour moi, j'ai toujours dit que un jour, j'ai un de mes profs de maths qui m'a dit que lui, il préfère croire et aller trouver que c'est faux que de ne pas croire et aller trouver que c'est vrai. Donc, s'il y a condition, ce que toi, tu dois faire, c'est quoi? C'est de marcher en respectant les lois de Dieu que tu connais déjà. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'était ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il faut tout homme, la crainte de Dieu. Donc, ceux qui sont en train de débattre, ils sont en train de se faire souffrir avec des sourates qui parlent clairement. Maintenant, comme ils veulent parler beaucoup pour attaquer, pour convaincre, sans prendre en compte ce que le Coran dit, ils sont en train de dire des choses que le Coran n'a pas dites. Voici ce que le Coran dit sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est confirmé par le Coran. La cinquième sourate, verset 117, verset 118, Jésus a réellement parlé et puis il a dit que quand il était avec eux, ça veut dire qu'il est mort. Mais pourquoi maintenant beaucoup disent que Jésus n'a pas été tué? Que Dieu a pris son image donnée à une autre personne. Alors qu'il y a deux autres sourates où il parle de sa mort, et il parle d'après sa mort. Donc, on ne comprend plus. En fait, il y a un problème qui se trouve. Quand tu veux contredire quelqu'un, quand tu veux, à force de vouloir parler, à un moment donné, tu vas dire ce que ton livre n'a pas dit. C'est le problème qui est là. Sinon, Issa a dit réellement qu'il a été tué. Il y a trop de sourates qui se contredisent là-dessus, mais les sourates qui parlent de la mort de Jésus-Christ sont trop dans le Coran. Donc, il faut que les gens prennent compte de ces sourates-là. La cinquième sourate, 117, 118. La troisième sourate, 55, 57. Il faut que les gens tiennent de ces sourates qu'il faut respecter le livre saint. Que c'est ce que le livre dit, c'est ce qu'il faut prendre en compte.